Donc, bonjour! Aujourd'hui, encore une entrevue avec une super maman. La maman qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui s'appelle Tania Beausoleil. Elle est de Macham. C'est vraiment la top super maman parce qu'elle a 9 enfants. Ça commence à 1 an puis ça va jusqu'à 13 ans. Donc, juste pour ça, elle mérite d'avoir une plaque, une statue en son honneur, quelque chose du genre, là. Son mari travaille à temps plein, puis elle, ben, c'est elle qui ramasse toute la famille, puis qui essaye de gérer l'horaire de tout le monde et tous les multiples rendez-vous que ça implique, vous pouvez imaginer. Donc, quand les gens entendent que tu as 9 enfants, Tania, je pense que la première question, c'est vraiment, c'est quoi ton secret? Le secret, mon Dieu, c'est la question, mais on dirait que je ne sais jamais quoi répondre. Vous savez, je ne suis pas arrivée du jour au lendemain avec un enfant versus 9 enfants. On les a accueillis un après l'autre, donc on s'est développé des trucs, on s'est développé des méthodes, des stratégies, une organisation à la maison, hein, parce que c'est souvent, l'organisation est souvent le secret de la réussite de la gestion du temps familial. Mais regarde, je pense qu'un petit peu de lâcher prise, à gauche puis à droite, de se concentrer sur ce qui est important, puis d'essayer de gérer du mieux possible ce qu'on peut faire, là, c'est le secret pour réussir à avoir tout notre monde de bonne humeur et très ouvert finalement là, à tout ce qu'on leur présente, puis tout le rythme de vie qu'on leur impose, veut pas. Fait que non, ça va bien, on a trouvé le secret de la réussite, mais on continue ce chemin-là, mais vous savez, on apprend encore, hein. Tu sais, j'ai pas la méthode, puis tous nos enfants sont tous différents, ils ont tous un caractère différent, une personnalité différente, une façon de vivre et de voir les choses différentes. Fait que c'est un peu à tous les jours de s'adapter, puis d'essayer de moyenner avec ce qu'on a, finalement. Mm-hmm. J'imagine que ça n'a pas toujours été facile. Bien, c'est pas toujours facile, parce que bon, tu sais, ils ont leur besoin, hein, qui est spécifique. Donc, tout amalgamer ça à gauche puis à droite pour plaire à tout le monde, pour donner à tout le monde si on veut. Ils ont tous des apprentissages à faire, ils ont tous, comme je vous disais, des personnalités, des caractères différents. Fait que non, des fois, on pédale un petit peu pour plaire à tout. Ben, pas plaire, mais je connais avec ce mot-là, hein, excuse-moi. Pas pour plaire, mais pour satisfaire finalement tout le monde, pour répondre aux besoins. C'est ce que je voulais dire par plaire, pour répondre aux besoins de tout le monde. On pédale un petit peu. Côté financier, des fois, ça va bien. Des fois, c'est plus difficile quand ça nous tombe tout en dedans. Mais bon, on moyenne avec les moyens, puis on arrive là en faisant notre budget, en allant avec les priorités. Des fois, ça fait des petites déceptions parce qu'on doit tasser certaines choses, puis bon, à un moment donné, on les rapporte, puis c'est correct comme ça. Côté organisation aussi, c'est un gros défi, parce que oui, il y a l'organisation de tous les rendez-vous, il y a aussi toute l'organisation d'effectuer toutes les tâches à la maison, hein, parce qu'on s'entend qu'il y en a beaucoup, là, c'est exponentiel avec les enfants, mais regarde, une chose à la fois, puis encore là, on y va avec les priorités, fait que des fois... on est comme, on rentre dans la maison après une journée de 5 rendez-vous, on dit ouf, ça fait mal au cœur, mais une petite heure après, tu sais, à force d'avoir fait une chose après une autre, on y arrive aussi. Fait que c'est toute une bonne gestion, puis de s'adapter là, avec ce qui se passe au moment même. Oui, parce qu'avec 9, dans le fond, c'est 9 fois plus de lavage, 9 fois plus de tout, là. De vaisselle, beaucoup de petites marques, ses murs, ses fenêtres, plein de petites mains qui pigent dans les muffins qu'on prépare pour le déjeuner, pour le dîner du lendemain, puis finalement, il n'a plus, tu sais. Ouais. Mais oui, mais d'un autre côté, oui, c'est 9 fois plus, mais on a adapté des moyens qui font en sorte que c'est beaucoup plus efficace. Tu sais, je pense que quand tu as un enfant, 2 enfants, des fois, on se sent débordé parce qu'on n'a pas encore trouvé la méthode, si on veut. Puis tu sais, oui, 9 enfants, mais c'est pas 9 enfants en bas de 3 ans. Vous savez, je n'ai des grands qui aident, il y a beaucoup d'entraide qui est à la maison, il y a beaucoup de coopération. Les besoins ne sont pas les mêmes non plus, puis les grands peuvent satisfaire certains besoins des tout-petits, tu sais, de câlins, de jouets, qui me permettent d'être ailleurs ou d'être partout avec ceux qui ont plus de besoins en tant que tels, là, immédiats. Fait qu'on s'adapte, puis on vit le bonheur comme ça. Est-ce qu'ils ont des tâches, justement, à la maison? Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Les plus vieux, ils s'occupent beaucoup d'eux autres. Tu sais, beaucoup d'eux autres. J'ai pas besoin de leur rappeler les bains, brossage de dents. Fait que ça, ils s'occupent de ça. Ils font leur lavage, leur chambre. Après les repas, on fait chacun, tu sais, toutes les tâches. Ils n'ont pas de tâches précises.
Mais bon, ils savent qu'il y a le balai à passer, la table à laver, la vaisselle à faire, la vaisselle à remplir, les comptoirs à nettoyer, tu sais, toutes ces choses-là. Fait qu'on se met tout à la tâche, toute la famille ensemble, là, dans la musique, puis dans la joie, des fois. Non. La plupart du temps, c'est sûr que des fois, il y en a que ça leur tente pas, ou qui aimeraient mieux aller tout de suite avec leurs amis, ou que... Mais bon, on se met ensemble là-dessus, puis ça passe vite. Tu sais, ils n'ont pas de tâches vraiment précises, mais chacun met... Exactement, met du sien, met la main à la pâte, puis on arrive au résultat là, qui est voulu. Je l'ai déjà fait, avoir des tâches précises, mais des fois, ça causait plus de frustration, on dirait, ou plus de... Tu sais, veux pas, des fois, une tâche dépend d'une autre, puis là, mais... Fait qu'on a réglé ça comme ça en laissant la coopération puis l'entraide faire sa place. Et bon, son œuvre. Oui, c'est ça. Toi, t'es pas trop fatiguée à la fin de ta journée? Non, ça va bien, à date, là. En tout cas, encore, je peux te dire, oui, je suis pas encore au sommet de ma forme, là, avec la grossesse, avec, tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais tu sais, tout le monde, comme je te dis, il y a une entraide, fait que je suis pas épuisée, puis de toute façon, on s'est habitué à vivre avec la fatigue. Oui, il y a un espoir à avoir, on s'habitue à dormir 3-4 heures par jour. Fait que c'est sûr que c'est pas préférable. Mais on le sait qu'il y a des rushs. Je pense ce que j'ai appris, c'est que, tu sais, quand ils sont malades ou quoi que ce soit, c'est que oui, c'est dur, mais dans 2 semaines, ça va avoir passé, puis on va récupérer, tu sais. Fait qu'on centre plus nos énergies au lieu de... Puis c'est souvent une question d'attitude, tu sais. On se dit, on est fatigué, on n'est plus capable, mais plus qu'on se dit ça, des fois, pire que ça, tu sais. Au lieu de dire, bon, ben je vais prendre un petit 10 minutes là pour me reposer, puis après ça, je vais être pépé, puis bon... Ça nous arrive, mais ça pourrait être pire. Ou, tu sais, des fois, c'est une question d'attitude qui joue beaucoup sur notre morale puis sur ce qu'on transmet. Puis les enfants, là, c'est des éponges, hein? Quand on est plus... Puis oui, ça arrive qu'on est plus fatigué, mais quand on est fatigué ou qu'on est plus négatif, quoi que ce soit, on dirait qu'ils leur sentent, là, puis là, ils font plus de crises, ils font plus de bacon, ils veulent moins coopérer, tout est une question là, d'attitude, des fois. Là. Puis je sais que c'est dur parce que quand on se sent dépassé, Tu sais, c'est difficile de pouvoir prendre une grande respiration puis d'arrêter un petit peu le temps puis de regarder d'un petit peu plus haut, tu sais, qu'est-ce que ça a de l'air, la situation. Tu sais, c'est moi qui chiale après les enfants parce que je veux qu'ils aillent plus vite, mais est-ce qu'ils vont plus vite comme ça au lieu de chanter une petite chanson puis on se met dans un beat puis oups, miraculeusement, tout le monde participe, tout le monde coopère, tu sais. Fait que c'est beaucoup de ça qu'on apprend à la longue, des petits trucs là, comme ça à gérer notre petite gang. Oui, parce que la solution facile, c'est de les engueuler pour que ça aille plus vite, mais ça ne marche pas. C'est pire! Ouais. C'est pire, ça les fait reculer encore plus, mais c'est vrai, tu sais. Mais on vit tellement dans un monde où le temps gère tout finalement, tu sais, gère nos activités, gère notre quotidien, gère notre horaire. Tout est une question de temps, puis on dirait qu'on en prend comme trop de ce qu'on devrait en prendre. Fait que des fois, il faut laisser aller certaines choses puis se dire, est-ce que c'est vraiment important, tu sais? Fait que c'est ça. C'est beaucoup de réfléchir bien puis d'organisation. Puis là, à la gang que t'en as-tu qui sont inscrits en plus dans des activités extrascolaires ou on y va avec l'école? Puis... J'y vais beaucoup avec l'école. On l'a fait plus jeune, mais bon, mon mari travaillait beaucoup les soirs, les week-ends, fait que transporter toute la gang, des fois au match de soccer ou quoi que ce soit, ça devenait compliqué. C'était pas que c'était pas faisable, mais des fois, ça causait plus de conflits que d'autres choses. Les hockey, je me vois pas... Je trouve ça extraordinaire, les hockey moms, là. Je les regarde aller, puis oh my God, tu sais, moi, j'aurais pas ce rythme-là, là, du tout, là. Mais je trouve ça extraordinaire, soi-disant, tu sais. Mais non, on y va avec le parascolaire. Tu sais, comme les mini-rafales qu'on a à des lacs. Exactement. Tu sais, les heures de dîner, on a souvent des activités aussi parascolaires, mais j'essaie de les inscrire à 1 ou 2 activités pour compenser le fait qu'on en fait un petit peu moins là, d'activités comme ça de groupe. Mais à la fin de semaine, les soirs où mon chum est là, on fait beaucoup de randonnées, de découverte de certains endroits, beaucoup de temps de famille. Je pense que ça compense quand même le fait de ne pas être inscrit dans les sports en soi sans le remplacer, là, mais je veux dire, je pense pas que c'est un manque essentiel, tu sais, puis il y a les sous aussi, hein. C'est ça. On s'entend que c'est cher, des fois, les... Ben, surtout à neuf. C'est ça, tu sais, exactement. Fait qu'à la place, on s'achète du matériel. De toute façon, on a le team de soccer, de hockey ou de baseball pour jouer à la maison, fait qu'on s'amuse comme ça. Vous êtes capable de le faire. Exactement. Puis si tu pouvais retourner dans le temps, puis tu
pouvais aller te donner un conseil à toi quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu dirais? Oh my God! De ne pas m'en faire avec tout ce que les autres y pensent ou tout ce qu'on pense que les autres pensent. Ça, des fois, on est stressé de ce qu'on a de l'air. Ben, pas ce qu'on a de l'air, mais mon Dieu, je trouve pas mes mots, là. Mais tu sais, des fois, on a peur du jugement des autres, mais c'est pas ça. Je pense que le bonheur, là, c'est de faire ce que nous autres, ce qui nous rend heureux, puis de voir ce que notre famille aussi... ou qui trouve le bonheur finalement et non le paraître là, de ce qu'il y a. Fait que je pense que je me ferais plus confiance. T'sais, nous autres, on a beaucoup hésité. On a-tu un autre enfant? On n'a-tu pas un autre enfant? Parce qu'on en voulait deux à la base. T'sais. Quand on a eu nos deux, nous autres, on était bien contents. La famille était finie. Puis à toutes les fois, on a ce petit questionnement-là. Qu'est-ce que ça va? Puis finalement, regarde, on choisit d'avoir un autre enfant. Puis on est tellement heureux, puis tellement épanoui là-dedans là, que on ne regrette pas notre choix, mais à la petite Tania, là, que je dirais, regarde, pense, vis ta vie, vis tes rêves, puis, tu sais, tout finit par s'arranger, là, parce que souvent, c'est ça, c'est l'inquiétude de ça va-tu fonctionner, tu sais, est-ce que, bon, côté financier, côté temps, puis regarde, tout rentre dans l'ordre, puis il n'y a jamais de bon temps, il n'y a jamais de mauvais temps. Exactement. Fait que de foncer, puis de laisser un petit peu les jugements, là, laisser tomber. Exactement, là. Laisser tomber les jugements puis de foncer faire notre chemin, là, c'est là qu'on est bien finalement. C'est ça, je pense que c'est pas mal sage. Bon, ben merci! Ben un gros merci d'être partagé ça avec nous. C'est vraiment un plaisir! T'es vraiment une maman pas mal extraordinaire, ah, puis en ben plus c'est t'as pas mal sage, on est contente que tu sois avec nous. C'est un plaisir, vraiment beaucoup, beaucoup. Bon, ben bonne chance avec la famille. Ben merci! Continuons, on lâche pas. Ah oui! Bye bye! Bye!